Non, il n'y a plus de VIP gratuit, donc c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer très vite les pronostics de la Ligue des Nations. Donc ceux qui sont abonnés et qui ont activé la cloche de notification, je ne vais pas vous rappeler, voilà, abonné plus cloche de notification, et là vous aurez dans votre partie où il y a votre cloche de notification la vidéo complète. Ceux qui ne sont pas abonnés, ils vont arriver par hasard sur la chaîne ou par YouTube, donc vous aurez la version vidéo avec le seul prono, donc le premier. Donc allez, prenons très vite. Certains n'ont pas le temps de mettre un like, moi j'ai pas le temps. Alors ceux qui m'ont contacté, sachez qu'il n'y a aucune réponse qui sera apportée, que ça soit en commentaire et sont dans l'ensemble bloqués. Je suis en train de travailler durement sur la mise en place du club et il y a pas mal de problèmes techniques. Je voulais lancer ce week-end, mais vraisemblablement je me demande si je vais pas reculer jusqu'à Noël et vous faire une offre pour Noël. J'espère d'ici la fin du mois de lancer quelque chose. J'ai des soucis uniquement techniques. Tout est bon au niveau de la plateforme de formation, même si je risque de mettre beaucoup moins d'écriture pour être sûr de ne pas être pompé, et des vidéos qui seront par mot de passe, et en cas de téléchargement ça sera 100 000 vidéos d'une seconde ou 2 secondes, donc ça va décourager plus d'un. Donc une totale protection de ce côté là. Donc voyons voir tout de suite les pronostics. Donc le premier pronostic, c'est un match à 15 h pour la 3e place entre l'Italie, donc ça sera le dimanche 10 pour la 3e place au stade de Turin, l'Italie contre la Belgique. L'Italie a perdu quand même pas mal de points et le rating, ils sont passés de 2071 à 2035. La Belgique est passée de 2136 à 2105 points de par les défaites actuellement. La Belgique est quand même première. Au niveau des effectifs, une feuille probable en 4-3-3 qui risque d'être assez similaire à celle qu'on a connue lors du match précédent. Côté de la Belgique aussi, je pense qu'ils vont faire aussi bien, probablement en 3-4-2-1. Le côté du diagramme de Kivia, une très grosse activité offensive. Côté de la Belgique, je pense que côté offensif, il y aura beaucoup plus d'animation côté Belgique. Et puis un petit peu plus défensif côté italien. Après, ça reste assez équilibré au niveau domicile extérieur et lors des 6 dernières rencontres. Au niveau des statistiques, très rapidement, lors des 32 derniers matchs de toute compétition, l'Italie est invaincue à 31 reprises. L'Italie a remporté qu'une seule victoire lors des 6 derniers matchs. La Belgique est invaincue dans 25 des 28 derniers matchs. La Belgique est invaincue dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur. La Belgique a gagné à l'extérieur ses 4 derniers matchs de toute compétition confondue. La Belgique a marqué un but lors de ses 33 derniers affrontements. Et la Belgique est sur une série de 4 matchs consécutifs dans lesquels ils ont marqué 2 buts et plus. Donc ça risque quand même de scorer. Donc la Belgique a quand même une revanche à prendre, de par l'Euro où effectivement ils avaient perdu 2-1 contre l'Italie. Côté des probabilités, le BTS et les 2 équipes marquent, c'est ce que cela veut dire. Donc oui à 54%, sauf que la cote est trop faible, donc reste à l'écart. Idem pour le over, plus 2,5 buts, et le under. Les deux équipes marquent plus 2,5 buts ou moins 2,5 buts. Les 2 cotes sont trop faibles, reste à l'écart. Les probabilités N2 nous donnent la victoire de l'Italie à 31%. 39% pour le match nul, 30% pour la Belgique, score probable 2-1, une cote de 2,60 qui est quand même pas mal. Au niveau des cotes, attention, les cotes sont un petit peu par rapport aux probabilités un peu faibles, mis à part le match nul. Bon, on peut quand même valoriser le tout sur ce match qui est Italie contre la Belgique et non l'Espagne. Je ne sais pas, c'est des écritures automatiques. Je ne sais pas pourquoi il me fait toujours ça à cet endroit.
Donc il faut savoir que bon, quand même, je pense que l'entrain sera un petit peu moindre, hein. C'est quand même la 3e place et bon, dans l'histoire, comme je vais vous dire, aussi pour la finale, on retiendra que le premier, peu importe la forme, hein. Pour moi, si la Belgique joue effectivement comme à la première mi-temps du match contre la France, elle gagnera. Moi, je pensais que voilà, le match était plié de toute façon à 2-0. Si l'Italie rentre dans son match dès le début, parce qu'en fait ils ont eu quand même du mal en dernier lieu, je pense que la Belgique aura quand même beaucoup plus de mal. On ira peut-être même vers une neutralisation, en fait, peut-être un match nul. Mais moi je pense qu'en fait dans ce match, c'est quand même une 3e place, et je pense qu'on va abréger les débats. Et lors des 90 minutes, je pense qu'il y a une des deux équipes qui fera la différence. Et dans ce cas-là, je vous rappelle, hein, c'est Italie-Belgique et non Espagne comme c'est marqué là. Et dans ce cas-là, je pense que c'est soit l'Italie ou la Belgique qui va gagner. Moi, je donnerais ma préférence à la Belgique. Je pense que l'animation offensive, c'est pas la force de l'attaque, hein, c'est l'animation offensive qui me semble assez, qui me semble plus élevée côté de la Belgique. Même si au niveau défense, pour moi, ils sont certainement un petit peu plus faibles, mais ils ont quand même un très grand gardien, Courtois, qui peut jouer son rôle. Il va falloir un très grand Courtois sur ce match. Donc voilà, c'est ce que je vois. Je donne mon avantage à la Belgique. Mais je vais couvrir, chose que je ne fais jamais sur ce type de pari. Donc je vais jouer le 2, la victoire de la Belgique à 3,30 et rembourser si c'est la victoire de l'Italie. Franchement, je pense qu'il va falloir abréger les débats et je pense même que psychologiquement, celui qui va marquer va donner quand même un sacré coup à l'adversaire, sachant qu'il joue une 3e place. Déjà, ils perdent par un but. Il va falloir remonter. Je pense que voilà. Bon, côté mental, peut-être la Belgique, mais on a vu que contre la France, ils avaient eu des difficultés. La Belgique serait peut-être aussi mentalement mieux. Donc voilà. Donc je jouerai exceptionnellement, je pense que c'est la première fois que je pose ce type de pari. Donc le 2 remboursé si 1, ça peut vous sembler bizarre. Faites la répartition avec la calculatrice, hein, gagner futé. Allez sur gagner futé, vous voyez, il y a choix 1 remboursé sur le choix 2. Le site va pas tarder à sauter, en fait, quelque chose d'autre va arriver. Et dans ce cas-là, si le 2 passe, on aura quand même une cote équivalente à 1,80. Alors si vous voulez jouer sec, moi je vois quand même la Belgique gagner. Donc 3,30, c'est un très beau pari. Donc la deuxième partie, donc, qui est uniquement réservée aux gens abonnés ayant activé la cloche de notification. Et de ce fait, ils ont un lien qui est apparu au niveau des notifications et qui correspond à la vidéo complète. Donc pour les autres, eh ben, je vous dis bon pari et puis à très bientôt. Pour ce qui est des matchs de qualification de la Coupe du Monde, il n'y aura aucun pronostic. D'une, je n'ai pas le temps. Enfin, on peut toujours prendre le temps, hein, mais beaucoup ne prennent pas le temps de mettre un like. Donc tant pis pour vous. De 2, les codes sont massacrés et très faibles. Donc je préfère observer. Je commence à écrire aussi le kit du parieur, hein, Coupe du Monde, pour la fin de saison. Donc voilà, restez à l'écoute, restez aux abois. Je pense qu'il y aura un moment ou un autre, voilà, une conférence qui va vous présenter le club lorsqu'il sera prêt. Et même s'il reste des problèmes techniques, je pense que je l'ouvrirai. Je pense qu'il faut plus tarder. Et comme ça, l'ensemble de mes pronostics au moins seront privés. Et la formation sera déjà bien complétée et peut permettre vraiment de bien commencer.